Hello everyone. You are welcome to today's class. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 11 et en cette leçon, nous allons comprendre comment le verbe s'exprime dans le contexte de l'anglais. Nous allons connaître les classes et les types de verbes de l'anglais, voir quelques dizaines de verbes courants de l'anglais et leur sens en français. Le tout donc pour le but de savoir correctement décrire l'action ou l'état avec le verbe en anglais. Depuis que nous avons commencé à parler des verbes en ce programme, nous avons connu 3 verbes et nous avons vu seulement leur usage en leurs différents sens au temps présent appelé simple present tense en anglais. En une langue, et en l'occurrence en anglais, il y a autant de verbes que d'actions à exprimer et d'états à décrire, puisque ce que fait le verbe en anglais, à l'instar du cas en français, bien sûr, est d'exprimer l'action ou de décrire l'état. Nous avons alors des centaines et des centaines, sinon des milliers de verbes de l'anglais que nous devons voir. Et en ce qui concerne les différentes formes en conjugaison et en d'autres usages, nous allons les voir globalement en leur généralité et aussi selon leur catégorie, sans de laisser les cas isolés ou d'exception. En général, l'infinitif du verbe de l'anglais s'exprime avec to. To donc, plus le mot même qui est le verbe. Nous avons par exemple to do, que nous avions déjà vu au present tense, un nouveau verbe to speak, qui est parler à l'infinitif donc en français, et to learn, qui signifie apprendre en français. Bien que en son usage, il y a des situations où la grammaire anglaise stipule que l'infinitif de verbe peut ou doit être utilisé sans ce to. En effet, nous avons en anglais les verbes réguliers qui ont donc des caractéristiques et qui sont les mêmes en leur conjugaison et les verbes irréguliers qui ont des caractéristiques distinctes en leur conjugaison et autres formes. Dans notre manuel pour ce programme, vous avez la liste de quelques dizaines de verbes réguliers de l'anglais d'une part et celle de verbes irréguliers d'autre part, avec bien sûr leur sens littéraux en français, en plus leur prononciation correcte que vous pouvez écouter et répéter de l'enregistrement audio qui va avec ce manuel qui est, n'est-ce pas, le livre intitulé L'anglais en pratique. En outre, les verbes réguliers et irréguliers, il y a les verbes auxiliaires qui servent généralement à exprimer les autres verbes en différentes formes et modes. To be et to have, que nous avons déjà vu en tant que verbes en leurs différents sens, sont aussi des auxiliaires. Le troisième verbe auxiliaire qui a aussi d'autres sens et usages, tout comme to have et to be, en plus sa fonction d'auxiliaire est to do.
À part ces trois verbes auxiliaires, nous avons les auxiliaires de modalité appelés modal verbs en anglais et qui sont très indispensables pour nous qui voulons avoir les compétences impeccables de la communication en cette langue. Les modal verbs sont must, can, could, may, might, shall, should, will et would. Nous verrons en détail à propos de chacun de ces auxiliaires de modalité chaque fois qu'ils apparaîtront au cours de notre apprentissage en ce programme. Nous ne pouvons pas finir de parler des verbes de l'anglais sans parler des phrasal verbs. Un phrasal verb est un verbe quelconque des catégories que nous venons donc de voir, sauf de la catégorie des modal verbs et qui s'accompagne d'un ou de plusieurs adverbes ou même de prépositions. Un phrasal verb est donc un verbe composé de plusieurs mots avec un sens distinct en tant que verbe. Dans notre manuel pour ce programme, nous avons la liste de quelques dizaines de phrasal verbs avec leur sens en français, en plus des détails élaborés sur l'ensemble de tout ce que nous avons vu en cette leçon. Étudiez donc les explications et exemples des pages 58 à 61 et faites l'exercice 1 de la page 61. Pour vous familiariser avec les expressions se rapportant aux activités très courantes ou quotidiennes et autres, pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 55, 56 et 57 de notre manuel intitulé L'anglais en pratique. Pour vous habituer à l'accent correct, à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais, écoutez attentivement et à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou article que vous lisez dans ce manuel. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est important pour vous de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour l'heure, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Les interactions avec l'enseignant et avec les autres apprenants pour cette classe se feront d'une façon continue.